Quand on demande à un pèlerin de Compostelle ce qu'il a le plus marqué sur le chemin de Saint-Jacques, il répondra 9 fois sur 10 les rencontres avec les autres. Et de fait, ce sont des rencontres très particulières. Ce sont des rencontres gratuites. Des rencontres où le milieu social et la nationalité ne comptent plus vraiment. Des rencontres avec des gens qu'on ne connaissait même pas 10 minutes auparavant et qu'on ne reverra sans doute jamais. À qui on va raconter des choses très personnelles qu'on n'a parfois jamais racontées à sa famille. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut vraiment parler du miracle. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis allé au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour demander aux pèlerins de Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour demander aux pèlerins de me raconter leurs rencontres les plus marquantes. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux je suis la marche comme un journaliste à la croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche comme une aventure spirituelle. Aucun de nous n'est parti ensemble. Mais là, vous aviez l'air de vous saluer les uns les autres. Mais on s'est connus sur le chemin. On s'est connus sur le chemin. Et vous vous retrouvez tous là, ensemble Ouais. La preuve, t'as une Suisse, un Italien, espagnol et français. Bretagne, Auvergne. Ouais. Ah oui, Ça n'a rien à voir. On est liés par juste le chemin, justement, quelque chose de plus profond que juste la langue. Ouais. Ça va plus au-delà, en fait. Alors moi, mon chemin, ce que je garde là, c'est l'esprit de fraternité. Ouais, vraiment. Et c'est dans ça aussi qu'on se reconnaît frères et sœurs, en fait. En dehors de toute religion, quoi. On est tous en route, quoi. Bah, c'est cette bienveillance, en fait, qui émane du chemin. Et elle est très naturelle, finalement. Et on parle pas du tout la même langue. On communique beaucoup avec les gestes. Mais en fait, on se comprend au-delà d'un langage. C'est au-delà de ça. Et ça, c'est beau. Enfin, moi, j'étais impressionnée par des personnes qui n'ont pas la même langue que moi et qui perçoivent des choses chez moi. Et je me dis, oula, on ne l'avait jamais faite. Et c'est incroyable. Je trouve que c'est hyper enrichissant. C'est vraiment au voyage en soi, on fait pas une énorme distance si on l'a fait en voiture. Hein. Mais je veux dire, en fait, je trouve qu'on a énormément voyagé. À un moment, on voyait sur le chemin et on se disait, en fait, sur le chemin, il y avait peut-être 10 personnes, mais il y avait 5 nationalités différentes. Et tu te dis, en fait, pas besoin d'aller au bout du monde pour découvrir d'autres cultures. Et ça, je trouve ça, j'aime trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on prend le temps de déplier notre histoire et d'écouter l'autre déplier son histoire. Et à travers ça, c'est là qu'il y a une vraie profondeur. Et quelquefois, ça prend un peu de temps. Quelquefois, on rencontre les gens, on marche avec eux sans vraiment aller vraiment profondément dans ce qu'on cherche. Et puis un jour, moi, ça m'est arrivé ce matin, tout se déplie. Et on se dit, ah oui, d'accord, ok. Il y a des naissances, en fait, au cours de son chemin. Et il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour s'ouvrir. Et puis à un moment, je parlais avec une pèlerine ce matin, elle s'est fermée tout le chemin, elle n'arrivait pas à parler. Puis ce matin, elle est pas française. C'était ce moment, elle a sorti des choses qu'elle n'a jamais dit à personne. Et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et puis moi, je la reverrai certainement jamais. Mais en tout cas, elle, dans son chemin, ça va être fondamental. Et je crois que moi aussi, il y a eu des gens fondamentaux de ce chemin pour moi. Et c'est vrai que pour les gens avec qui ça se continuera après peut-être, mais il y a des gens où on sait qu'on est des panneaux indicateurs sur le chemin. Et c'est chouette. Ouais. Ce qui est beau sur le chemin de Compostelle, ce sont les rencontres imprévisibles. Ça peut être des rencontres très chaleureuses, comme celles qu'ont faites Claire et Jean, qui marchent avec Antoine, leur bébé de 8 mois. Ça peut être aussi des rencontres un peu farfelues, comme celle qu'a faite Simon. Ce qui est beau sur le chemin de Compostelle, ce sont les rencontres imprévisibles. Entre Nasbinal et Saint-Côme, des rencontres très chaleureuses, belle descente, comme celles qu'ont faites Claire et Jean, qui marchent avec Antoine. C'est un chemin assez technique, comme ils disent les spécialistes. Là. Ça peut être aussi des rencontres un peu farfelues, on a couru tout le long. Comme celle qu'a faite Simon. Et on arrive en borne, on était mort de rire. On a pris un shoot d'effervescence, c'était trempé. Il y avait des flaques d'eau, on ne pouvait pas franchir, donc on était obligé de marcher dedans, quoi. Mais tout allait bien. C'était génial. On avait le sourire, les deux pieds dans la muise, quoi, parce que ça fait mal quand même. On était heureux comme ça. J'ai pas compris, mais il n'y a rien à comprendre. Comme ça, vous êtes décidés... Et on se connaissait pas, on parle pas la même langue, je parle pas allemand. Il y a une communication dans la marche, quoi. Ça, c'est cool.
Hier soir, on a dormi chez Michel au Soulier. C'était pas du tout prévu, mais comme les lieux étaient extraordinaires, finalement on s'est dit ok, c'est le milieu de l'après-midi, on aurait pu marcher plus, mais on va pas le faire. On va s'arrêter avec Antoine et on va profiter parce que le lieu est exceptionnel et que les gens ont l'air adorables, quoi. Et ça, c'est vrai que je pense que par exemple il y a 2 ans, on aurait dit on prend un café, on dit au revoir, mais on va encore pouvoir faire 10 km. Et là, non, on a dit on pose nos bagages et puis on va en profiter parce que les gens ont l'air chouettes, quoi. Et ça permet aussi de redécouvrir un aspect de Compostelle qui est l'accueil. Et surtout, moi je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que ça doit être assez rare visiblement de se balader avec un enfant. Mais à chaque fois qu'on va quelque part, quand les gens voient Antoine, ils ont les yeux pleins d'étoiles, ils font des grands sourires. Vraiment voir un bébé comme ça, un enfant sur le chemin, ça file la banane aux gens, quoi. C'est super. Ça apporte de la vie et de la joie et c'est hyper chouette pour nous d'être témoins de ça aussi, quoi. Les gens sentent aussi qu'on est contents et heureux d'être là et c'est hyper chouette parce que c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec les gens et de tisser du lien. On a l'impression d'être témoin d'une joie un peu particulière. C'est aussi une façon de montrer qu'on peut aussi être une jeune famille avec un bébé et faire des belles rencontres et continuer de crapahuter et qu'on n'est pas obligé de rester enfermé parce qu'on a des enfants. Ouais, salut les amis, ça va bien? Les amis de rencontre, salut. Comment vas-tu? Oh écoute, on n'a pas cessé de penser à toi. Et on s'est dit qu'est-ce qu'il devient le grand. Mais vous, ça vous réussit, vous êtes de plus en plus beau. Hein. Mais quoi, et tu vas bien alors? Il paraît que tu t'es délesté de... Oh là là, je me suis délesté de 4 kilos passés. Oui. J'ai largué mes pruneaux, mes abricots, mes machins 2 kilos. Mes lingettes, j'avais 1 kilo de lingettes ridicules. Mais oui, mais oui. Oh mais l'apprentissage c'est dur. Hein. Et sinon ça va? Et après, il faut rentrer dans les chambres pour le laisser dedans. D'accord. D'accord, vous servez avec ça dedans. Un autre moment fort pour les rencontres, c'est l'arrivée au gîte le soir. Et particulièrement dans les gîtes qui pratiquent le donativo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif fixe et qu'on donne ce qu'on veut. Je suis parti il y a 9 jours et je découvre plein de choses. Les phrases qu'on me dit, les rencontres que je fais me vont toujours droit au cœur, droit au cerveau. C'est incroyable. Quand je suis arrivé dans ce gîte à Soulier de Saint-Jacques, que le Michel, formidable avec les 5 hospitaliers, me dit... Un autre moment fort pour les rencontres, c'est l'arrivée au gîte le soir. Moi, et particulièrement dans les gîtes qui pratiquent le donativo. J'ai que 40 € et puis j'ai ma carte bleue. Il n'y a pas de tarif fixe et qu'on donne ce qu'on veut. Tu donnes ce que tu veux. Je suis resté interpellé et forcément, je vais leur envoyer de l'argent. Ça me paraît naturel. En plus, dans l'utilisation qu'ils en font, dans l'esprit qu'il y a, parce que par exemple, ils ont accueilli des pèlerins italiens qui n'avaient pas un copec, qui n'ont rien donné. Tu donnes ce que tu veux, mais non, repose-toi, mon frère. Donc ça me bouleverse. Moi, j'ai 65 ans. J'ai été élevé à la dure. À la dure, c'est-à-dire valeur travail. Essentiellement, travail. Travail. Prendre de la peine, c'est le fond qui manque le moins, ce que disait mon grand-père. Et donc, on était 6 enfants et Et bizarrement, j'hallucine, quand je commence à raconter ce que je faisais, ce que j'ai fait de ma vie, les larmes me viennent. Les larmes me viennent de me dire « Waouh, t'as loupé des épisodes, mec !» J'ai pris une activité de boucher, charcutier, traiteur avec du personnel. Je me suis mis nos limites. Donc j'ai fait du boulot de fou, pendant 16 ans, toute ma vie, 15 heures par jour. Et, et j'ai mis mes enfants dans ce sens-là. Et aujourd'hui, sur le chemin, je rencontre des enfants de 25, 30 ans qui sont libérés de tout ça, qui marchent, qui prennent le temps de s'arrêter, regarder une fleur, manger une pomme, regarder le ciel. Nous, on était des feignants si on s'arrêtait, tu vois. Et donc ma culture, elle est contrastée. Je suis perturbé. Mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Des moments où je me cache, j'ai les larmes qui me viennent. Je me dis, mais pourquoi t'as pas compris avant? Tu vois, enfin, c'est comme ça. Voilà, et en toute sincérité.
Et cette magie de la rencontre, elle est aussi vécue du côté des hospitaliers, ces bénévoles qui accueillent les pèlerins le soir au gîte. Et cette magie de la rencontre, elle est aussi vécue du côté des hospitaliers, ces bénévoles qui accueillent les pèlerins le soir au gîte. Toujours, tu tutoies tout de suite d'ailleurs. Hein. Tout de suite les prénoms, le tutoiement, ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, quoi. Hein. C'est ça qui me plaît. L'impression d'être dans un monde parallèle où tout le monde est gentil, tout le monde est... Tu vois, non mais c'est ça, quoi. Ça fait du bien dans le monde actuel. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien ? De rencontrer de retrouver le vrai côté humain de l'humanité. Le bien, le bon, le beau. Et ça m'a tellement plu, ce chemin. Et moi j'ai dit, mais ce chemin, je veux plus le quitter. Ça c'est sûr, je veux plus le quitter. C'est exactement ce que j'aime, c'est les valeurs que je cherche depuis tout le temps. Les pèlerins m'avaient vraiment intéressé. Il y en avait quelques-uns en tout cas qui m'avaient vraiment frappé. Mais les hospitaliers, certains hospitaliers en tout cas, qui étaient vraiment en donativo, déjà des gens qui travaillaient sans rien attendre en retour. Hein. Vraiment, c'est vraiment le don total. Et ça m'a tellement impressionné, tellement plu que j'ai voulu également devenir hospitalier. Et puis voilà, depuis, je suis hospitalier. Il y a le Hongrois que j'ai rencontré il y a quelques jours. Là. Lui, il a 83 ans. Il vient de Hongrie, à pied. 83 ans, 2000 km, il a déjà 2000 km et il va à Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'il va se taper encore pratiquement la même chose, 2000 km à 83 ans. Alors j'en ai rencontré, 80 ans, ça arrive, mais bon, qui font des étapes généralement de 14-15 km, alors que lui, il fait 20 et quelques, comme un vrai pèlerin, tu t'imagines. Même les jeunes ont du mal à faire ça, donc voilà, lui, il m'a vraiment frappé. C'est ça, des êtres extraordinaires quand même, quelque part. Ce qui est le plus dur sur le chemin, ce n'est pas forcément les kilomètres avalés ou la météo. Non, c'est ce moment où on doit se séparer des personnes avec lesquelles pas forcément les kilomètres avalés ou la météo. Non, c'est ce moment où on doit se séparer des personnes avec lesquelles on a partagé tant de choses si fortes. Karine, qui vient du Québec, on parle comme d'un véritable deuil. Quand j'ai fait mon premier chemin, je suis partie avec une copine. On s'est séparés au bout de 3 jours. Parce que toutes les deux, on avait fraternisé avec des pèlerins et on avait envie de continuer avec ces gens-là. J'ai été chanceuse parce que les pèlerins avec qui j'avais fraternisé continuaient jusqu'à Santiago. Donc, même si on ne dormait pas toujours aux mêmes hébergements parce qu'on voulait quand même se sentir libre, des fois on marchait à 2 sans se parler, des fois il y avait des grandes discussions, parfois... on se disait, moi, je vais partir plus tôt, j'ai besoin de marcher seule aujourd'hui. On finissait toujours par se retrouver le soir dans la même ville ou 2 jours plus tard. Ma copine, elle a rencontré des groupes de pèlerins qui faisaient que des portions. Donc, elle a dû vivre le deuil de ces rencontres-là 3 fois, je crois. Puis... elle avait trouvé tout ça très difficile. Puis moi, je ne pouvais pas savoir parce que je ne l'avais pas vécu. Et sur ce chemin-ci, j'ai pris la décision de partir seule. J'avais besoin de me retrouver seule. Mais la première journée, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis très bien entendue. J'ai eu déjà à faire des adieux sur le chemin. Je vais devenir émotive. J'avais rencontré Claire et Zachary, qui sont montréalais. Je les ai rencontrés la première journée. Chaque matin, on s'attendait, puis on repartait ensemble, puis on prenait nos pauses ensemble. Donc, c'était une motivation. Puis, il y a eu les adieux qui ont été difficiles. Mais après, tu rencontres d'autres gens. Puis, ce matin, il y avait d'autres adieux. Ça fait partie du chemin, puis on échange les coordonnées, on va rester en lien, je suis certaine. Si la séparation est un moment difficile à passer, on ne repart jamais les mains vides du chemin. Chaque rencontre, si la séparation est un moment difficile à passer, et l'esprit, on ne repart jamais les mains vides du chemin. Chaque rencontre continue d'habiter le cœur, l'âme et l'esprit du marcheur.
j'ai rencontré, c'est peut-être banal sur le chemin, mais pour moi, dans ma vie quotidienne, c'est pas très banal. J'ai rencontré une femme qui est religieuse et qui travaillait dans un EHPAD en banlieue parisienne. Et on a échangé sur des sujets de société. Et j'ai trouvé une femme très, très ouverte et qui m'a beaucoup impressionné. Elle avait repris des études de théologie morale. Elle accompagnait dans son EHPAD des personnes en fin de vie, ce qui pose effectivement tout un tas de questions morales sur la façon d'accompagner les gens et d'accompagner chaque personne dans sa différence. On rencontre des gens qui sont surprenants, qui ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles facilement on met les gens quand on est dans la vie quotidienne. Et là, c'était le temps de la découverte et c'était tout à fait impressionnant. Et moi, ça a été aussi un cheminement parallèle dans ma vie de foi, parce que j'étais pas catholique avant d'épouser Claire. Si, j'étais baptisé, mais j'avais jamais fait mes classes. Et j'étais athée avant de connaître Claire. Et j'ai fait mon chemin de foi en même temps que ma relation avec Claire. Et le chemin de Saint-Jacques, ça a aussi été toute une étape pour moi de rencontrer des chrétiens, de discuter avec des frères, des sœurs, des curés, des jeunes, des vieux, plein de gens qui étaient hyper accueillants. Et c'est clair que ça a été hyper important pour mon chemin de foi. Quand on n'est pas dans ces milieux, qu'on n'a pas rencontré beaucoup de catholiques dans sa vie, à part sa femme et ses copains, en fait, on ne sait pas forcément ce que c'est que d'être chrétien, ce que c'est que d'avoir à la fois des figures inspirantes. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, de recevoir tout cet amour qu'on a dans les maisons d'accueil, des choses comme ça, petit à petit, ça plante une graine et ça germe, quoi. Nous voici arrivés au terme du 6e épisode de notre série La Marche, une aventure spirituelle. S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croix sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.